Présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy. Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours sur BFM Business, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements à l'heure de votre déjeuner. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de l'immobilier. Le Pro de l'IMO, un témoignage terrain de votre métier. Et aujourd'hui, on va parler rénovation. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du débat. Mais déjà, dans le Pro de l'IMO, on parlera rénovation. Comment on arrive à financer à moindre coût finalement la rénovation au moment de l'achat d'un bien immobilier précisément à rénover. Ce sera le sujet de notre Pro de l'IMO. Ensuite, débat du jour, on continuera de parler rénovation sur le plateau des experts de l'IMO. Vous le savez, l'aide publique concernant la rénovation, on a l'impression qu'elle va se réduire comme peau de chagrin. Mais on va quand même essayer de vous apporter des solutions pour financer les travaux nécessaires. Allez, c'est l'heure du Pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Sabrina Derose, directrice de l'agence Vous Financez de Saint-Gaudens. Bonjour Sabrina. Bonjour Marie. Alors je le disais en préambule, quand on peut faire de la rénovation et acheter un bien, parfois c'est extrêmement avantageux. Ça peut même permettre d'avoir un coût global du crédit un peu plus faible que celui des autres, quoi. Tout à fait. Moi j'ai financé donc un jeune trentenaire pour un bien d'environ 80 000 € et nous avons financé quasiment autant de travaux. Et alors justement, comme je le disais, quand je dis ça vaut presque plus le coup, c'est que là, en gros, vous avez cumulé tout un tas de prêts bonifiés, je le résume grossièrement, mais je vais vous laisser nous expliquer comment, ce qui fait que le coût global du crédit, le taux moyen, si je fais la moyenne, j'atteins quand même des taux qu'on ne voit pas sur les grilles bancaires que nous communiquent les courtiers en ce moment, hein. Et tout à fait. Donc, on avait donc un prêt principal à 3,25% sur 25 ans, mais nous avons pu inclure un premier PTZ de prêt à taux zéro, donc de 27 000 € et le reste en éco-prêt à taux zéro. Ce qui fait que notre taux moyen, avant la deuxième décote de la banque, était à 2,22. Et ensuite, vu que mon client a gagné 2 classes au niveau de la rénovation énergétique, la banque lui accorde une baisse de taux de 0,20 supplémentaire. On vous entend pas bien, on vous entend pas très bien Sabrina, mais effectivement en gros on a le prêt à taux zéro de l'État, l'éco-prêt à taux zéro, plus le prêt bonifié de la banque, parce que les banques elles aiment bien quand on achète une passoire si c'est pour la rénover. Et là bon an mal an on descend à 2,10%, c'est ça? Tout à fait, 2,10% de taux moyen après bonification. Bon, donc en gros, vous êtes en train de nous dire que le bon plan en ce moment, Sabrina, c'est d'acheter une passoire? Oui, Marie, c'est vraiment les opportunités. Il y en a beaucoup. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de biens. Vous savez que le neuf est un petit peu à l'arrêt. Donc, on a ces biens qui sont existants, qui sont sur le marché, qui sont négociables. Donc, allons-y, on a les financements. C'est gentil d'apporter ce témoignage-là parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que ça rebute d'acheter une passoire thermique, on comprend, ça a l'air compliqué, ça a l'air long. Et là, quand on a des solutions qui nous sont apportées sur un plateau de BFM Business, ça tombe bien, et c'est plutôt encourageant. Merci Sabrina. Sabrina Derose, directrice de l'agence Vous Financez de Saint-Gaudens. Si comme Sabrina, vous avez un témoignage à nous apporter à l'antenne de BFM Business, ça tombe très bien. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat.